Salut Clément, merci beaucoup Salut. d'avoir accepté mon invitation. L'idée aujourd'hui, c'était de parler des compléments alimentaires parce que tu t'es spécialisé dans le domaine, tu as même lancé ta marque, tu vas nous en dire plus dans un instant. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'aider les femmes à mieux s'y retrouver sur ce vaste marché qui se développe de plus en plus. Et quand on n'y connaît rien, c'est pas toujours évident de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, notamment pour les femmes en période de préménopause et de ménopause. Est-ce que d'abord tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, je tiens à te remercier pour ton invitation. C'est toujours agréable de pouvoir discuter d'un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps maintenant. Donc, moi, c'est Clem. Je suis le cofondateur d'une jolie marque de compléments alimentaires qui s'appelle Harmonie. Et donc, aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a ouvert ça aujourd'hui au grand public, puisqu'à la base, on était essentiellement, on va dire, basé sur le médical. Donc, on collaborait avec pas mal de médecins. Et là, on a décidé de faire profiter de cette jolie marque auprès du grand public, et notamment les femmes qui rentrent dans cette période de périménopause, ménopause, puisqu'on sait que c'est à ce moment-là qu'il peut se passer certaines choses dans son corps. Et donc, l'idée, c'est de justement pouvoir les aider tout simplement à vivre mieux cette période-là qui parfois peut être délicate. Voilà, tout simplement. Donc Ok. après, nous sommes basés sur Aix, oui aussi petite précision. Donc on est basé sur Aix-en-Provence, donc je suis pas loin de chez toi. Ouais. Donc du coup on essaye aussi d'apporter cette chaleur du sud, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée ou l'envie de te lancer dans cette activité? Alors à titre anecdotique, moi je suis ancien sportif de haut niveau. Donc je faisais du trail running pendant pas mal de temps. Donc j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau là-dedans. J'étais aussi sportif de haut niveau dans un autre domaine qui était le football quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, dans le sport de haut niveau, tu es t'es quand même sensible à la performance. Et la performance aujourd'hui, c'est notamment à travers l'alimentation et on va dire aussi la micronutrition. Et en fait, moi, j'ai eu des soucis de santé dans le cadre de ma carrière, puisque j'ai poussé mon corps au burn-out. Et donc, en fait, il a fallu trouver des solutions. Et malheureusement, j'ai essayé de mettre en place certaines choses. Le médical m'apportait pas nécessairement toutes ces solutions-là. Et puis, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la micronutrition, au fonctionnement du corps humain. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de belles choses par la micronutrition. Et donc, j'ai décidé avec mon associé Antoine de créer cette marque-là, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait justement apporter de nombreuses solutions à justement des situations un peu complexes que parfois le médical ne prend pas nécessairement en considération par défaut de formation, bien souvent. Et donc, voilà, on est complémentaires, et d'ailleurs pour ça qu'on parle de complément alimentaire, c'est qu'on est complémentaires justement on va dire, à la médecine traditionnelle et qui peut parfois justement débloquer pas mal de situations qui sont inconfortables. Ouais. Et est-ce que quand on est novice, parce que c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires partout aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les pharmacies, etc. Ça a toujours existé, mais vraiment ces derniers mois, ces dernières années, on sent qu'il y en a de plus en plus. Comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on n'y connaît rien? Parfois, c'est vrai que voilà, les médecins, les pharmaciens ne sont pas forcément non plus complètement formés sur le sujet et on ne sait pas comment bien lire les étiquettes et comprendre en fait ce qu'on doit acheter et ce qui est bon d'acheter. Alors c'est une très bonne question puisqu'en fait je pense qu'il y a un seul mot qui prime dans le milieu des compléments alimentaires aujourd'hui, c'est l'opacité. En fait, il y a une espèce de ce que je pourrais appeler d'écran de fumée entre d'un côté le monde enfin dans le monde des compléments alimentaires, entre d'un côté le consommateur et ceux qui vendent des compléments alimentaires. Et cette opacité, parce on va dire ça de manière très, très directe, elle porte préjudice justement au secteur des compléments alimentaires, puisque qui dit opacité dit forcément il y a on est assez réfractaire à l'utilisation de compléments alimentaires, qui plus est lorsqu'on est une femme et qu'on souhaite justement résorber certains soucis de santé, ou malheureusement prendre une gélule et tout, ça peut parfois être délicat. Et donc quand on n'a pas confiance dans un milieu, ça peut poser des difficultés. Et de l'autre côté, tu as les marques de compléments alimentaires qui jouent aussi sur cette carte-là, avec justement des compositions qui ne sont pas affichées telles quelles sur leur site, avec une fabrication qui parfois est à l'étranger et ça, ils ne le mentionnent pas, et ainsi de suite. Donc, il y a une véritable opacité. Et nous, c'est un petit peu notre lutte à travers notre marque, c'était justement de proposer une totale transparence. Une transparence déjà à l'égard des fondateurs, puisqu'aujourd'hui, on me voit omniprésent sur les réseaux sociaux.
Donc, il y a déjà ce côté-là, transparence. Ensuite, on est transparent sur nos compositions. Aujourd'hui, on sait nous, par exemple, on a pris le parti de faire du Made in France. Mais tout ça est affiché sur notre site. Donc, on a décidé justement d'aller à contre-pied de ce qui se faisait dans le milieu des compléments alimentaires, et là, c'est là où je te rejoins, c'est que beaucoup de marques, et parfois même les plus célèbres, sont les plus opaques. Et ça peut poser problème. Et nous, en fait, aujourd'hui, on a décidé de prendre ce parti pris de totale transparence à l'égard du client, tant par justement l'exposition des fondateurs que par justement la composition de nos produits et de leur fabrication. Et d'ailleurs, on compte aller même encore plus loin dans le process en faisant intervenir notamment des clients par la suite pour qu'ils visitent un petit peu comment se passe notre phase de fabrication aussi. Ok. Donc, c'est délicat. Je comprends que ça soit délicat pour les clientes de s'y retrouver. Et c'est un véritable combat aujourd'hui qu'il faut mener quand on est une marque de compléments alimentaires qui se veut justement transparente, parce qu'on n'est pas les plus visibles, on va dire ça comme ça. Et pour autant, on a des belles choses à faire. Ouais. Et tu conseillerais quand même de lire les étiquettes, de se documenter, de s'informer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources, même sur les réseaux sociaux, alors sans forcément citer de compte ou autre, hein, mais de gens qui ne sont pas forcément affiliés à des marques et qui en parlent et qui expliquent en fait concrètement. Par exemple, si on veut choisir du zinc, savoir quelle forme, pareil pour le fer, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on n'a pas les infos, c'est difficile de s'y retrouver et peut-être on va acheter une mauvaise forme. Alors, est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que dans le pire des cas, c'est pas efficace? Comment faire? Les compléments alimentaires ne doivent pas être pris à la légère parce qu'on peut faire un véritable massacre par les compléments alimentaires. Donc, c'est vrai que d'un côté, je préfère fixer direct la tendance, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la complémentation. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que parfois les marques les plus connues, les marques les plus belles d'un point de vue marketing, ne sont pas nécessairement les marques les plus fiables. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une jolie influenceuse qui va faire la promotion du produit, vous avez un influenceur quelconque, hein, ça peut être aussi un homme qui va parler complément alimentaire, qui aura une crédibilité, même s'il peut être du secteur médical ou en tout cas wellness, que je vais appeler, mais qui sont payés pour parler du produit. Donc, on Ou est toujours l'influenceuse biaisé. qui crée sa marque de complément alimentaire aussi. Ça, il y en a. Ouais, il y a aussi ça. Il y a, moi, je pense, voilà, comme tu dis, il y a sa marque, elle crée sa marque, donc forcément, et puis elle a une forte communauté, donc forcément, elle va tout de suite défendre ses compléments alimentaires et ainsi de suite. Mais même, je pense à des marques, notamment parisiennes, de manière générale, qui sont magnifiques d'un point de vue marketing. Et puis quand on regarde les compositions, en fait, ça ne justifie pas le prix. Parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien, c'est souvent vide. Je prends l'exemple des gummies. Les gummies, pour moi, c'est un véritable massacre. C'est un véritable massacre. Pour moi, ce n'est pas du tout ce qu'on entend par complément alimentaire. À la base, quand on se complémente, c'est pour résorber une carence micronutritionnelle qui a un impact sur notre physiologie et ainsi de suite. Il y a D'accord. beaucoup de beaux, mais il n'y a pas En nécessairement beaucoup de bons. Souvent, ce que je dis dans le milieu des compléments alimentaires, puisque c'est un marché qui est assez ouvert, aujourd'hui, avec un peu d'argent, on peut rentrer dans le milieu des compléments alimentaires. Alors, qui plus est, quand on a une belle communauté et un beau marketing, alors là, ça découle, ça coule de source. Mais je mets quand même des warnings. Je pense qu'il faut s'inspirer parfois de comptes où il y a purement que du contenu. Moi, je le vois, par exemple, il y a des influenceuses ou des influenceurs qui ne parlent que de contenu, du zinc, du magnésium, de la vitamine D, peu importe, mais qui ne sont pas maquillés avec des marques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, et qui vont avoir une information totalement transparente. Et ça j'aime beaucoup ce genre de contenu-là. Et puis à côté de ça, ça veut dire aussi prendre le soin d'essayer de comprendre aussi le milieu des compléments alimentaires et l'influence des molécules sur notre organisme. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mais encore une fois, moi-même, j'ai un peu un discours biaisé puisque j'ai ma marque de compléments alimentaires. Donc voilà, j'essaye de dissocier les deux. Par contre, c'est vrai que nous, en tout cas, notre cheval de bataille, c'est de justement s'exposer le plus possible avec les risques que ça engendre et de se dire, aujourd'hui, en fait, c'est le client qui parle pour nous. En fait. C'est-à-dire fait, qu'aujourd'hui, je diffuse des commentaires, des trucs comme ça, mais on a un retour client et parce qu'on est transparent et on s'expose, d'être le plus on peut transparent possible. les afficher. Voilà, exactement. Donc, j'ai un discours biaisé, oui, parce que j'ai ma marque de complément alimentaire. À l'inverse, parce que c'est que je me suis dit qu'on a une véritable mission ici, c'est de proposer des produits de qualité avec une totale transparence. Donc voilà, mais c'est peut-être aussi au détriment du beau. Souvent, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas la marque la plus jolie, même si on est en train de retravailler l'ADN, ainsi de suite. On n'a pas la marque la plus belle, la plus marketée. On n'a pas les plus beaux influenceurs puisqu'on n'en a pas.
Les seuls influenceurs que l'on a, ce sont des influenceurs qui croient en nos produits, mais qui n'ont pas été rémunérés. Donc voilà, on a ce parti pris-là, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être pas le plus élégant, mais en tout cas pour nous, ça fonctionne. Maintenant, je pense que le challenge, il sera là. Il sera là justement dans les prochaines années. On sait que la cliente, malheureusement, est souvent déçue des compléments alimentaires, puisqu'elle pense que les compléments alimentaires vont révolutionner sa santé. Mais ça serait déjà faire un pas en arrière en disant à quoi servent les compléments alimentaires. Et ça, c'est souvent ce que j'essaie de mettre en place en disant qu'il faut une hygiène de vie, il faut une alimentation. Et les compléments doivent arriver peut-être en troisième ressort et pas de prime abord, puisque ce n'est pas les compléments qui vont changer votre santé, ainsi de suite. Par Oui, contre, elle peut l'embellir. Ça, c'est une chose. c'est ça, c'est pas la pilule miracle Elle n'existe qui pas, va la pilule marcher pour miracle, hein. Soyons honnêtes sur le sujet. Moi, souvent, d'ailleurs, je le dis, une personne qui ne mange pas suffisamment tant en qualité qu'en quantité, qui n'a pas une hygiène de vie, ça ne sert à rien qu'elle dépense de l'argent dans des compléments alimentaires. Ça serait se C'est un mentir tout. de trouver une solution que par ce biais-là. Si on ne fait pas le taf en amont, ça ne marchera pas. Non, Voilà. rien. À part perdre de l'argent et son temps, ça n'a pas de sens, quoi. Mais Ouais. après, il y a des marques, ça les dérange pas. Moi, je sais qu'il y a des clientes qui me posent des questions. Je fais, bah, écoutez, si vous n'êtes pas prête à faire la démarche, ne venez même pas, ça ne m'intéresse pas, quoi. Après, on va te dire que c'est ton complément qui ne fonctionne pas aussi. Ouais, mais encore une fois, c'est que là aussi, l'image de la marque Harmonie, ça a été de mettre aussi beaucoup d'études cliniques en amont, toujours sourcées. Quand vous allez sur mon profil, par exemple NutriClem, je mets toujours des études, des études, des études. Je bombarde d'études pour justement montrer que non, en fait, je ne sors pas de ça du chapeau pour essayer de nous dire que notre complément marche. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a aussi l'attente du client à l'égard du complément alimentaire qui est défectueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous promettre une pilule pour les cheveux sans savoir réellement comment ça fonctionne, c'est un mytho. Par contre, si je vous explique que vos cheveux sont liés à votre thyroïde et que si vous ne faites pas fonctionner de manière optimale votre thyroïde qui est trop dépendante de tel et tel truc, de tel et tel micronutriment, ben en fait, vous ne pourrez jamais avoir des beaux cheveux sur du long terme. Mais voilà, nous aujourd'hui, on agit sur la cause plutôt que sur le symptôme. C'est un petit peu Ouais. notre cheval de bataille. Ok. Et tu disais tout à l'heure que c'était évidemment pas anodin de prendre des compléments alimentaires. Ouais. Est-ce que tu conseillerais d'abord un bilan sanguin? Comment, voilà, parce qu'on va aller rapidement vers l'autoprescription et finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui est conseillé. Est-ce qu'il y a un risque de surdosage pour certains compléments? Est-ce qu'on peut choisir un mauvais complément? Par où Bien commencer? sûr. C'est une question qui, à mon sens, devrait être posée plus souvent et je te remercie de la poser. C'est qu'aujourd'hui, de faire un bilan sanguin pour tous les compléments alimentaires, je te dis, c'est clairement inutile. Il y a des compléments sur lesquels, Non, même mais par la vitamine D, enfin, je parle en connaissance de cause, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai été surprise de voir mon taux et c'est vrai que ça peut aider quand même pour certains. trop bas ou trop haut? Trop bas, j'imagine. Bas. Ouais, comme beaucoup de personnes, c'est que, en fait, ce que les gens. En prenant un complément. Bien sûr, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ça, en fait, nous aussi, notre mission, parce que j'ai fait beaucoup, en fait, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis diplômé aussi en micronutrition et en sciences, puisque j'ai eu récemment mon diplôme donc à l'université de Stanford, donc, qui est, on va dire, une université plutôt connue et Ouais. reconnue Palo dans ce Alto. milieu-là. Puisque, par exemple, il y a un grand, grand professeur en neuro qui est professeur Huberman, qui est très, très connu aussi et qui est issu de là-bas. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, la première chose qu'on t'apprend aux États-Unis plus qu'en France, c'est que les compléments ont une vocation, mais doivent être pris de manière intelligente. C'est-à-dire que prendre un complément de manière isolée n'est pas nécessairement la solution. Parce qu'en fait, un micronutriment peut avoir une influence sur un autre micronutriment et ainsi de suite. Et souvent, si je prends ton cas à toi, donc pourquoi les analyses sanguines sont parfois un peu biaisées, c'est que déjà, il faut comprendre que lorsque vous faites une analyse de sang, ce sont des normes statistiques. Par exemple, on va vous dire votre taux de vitamine D, il est de 30 à 100, par exemple. En fait, c'est une norme statistique, mais ce n'est pas pour autant une norme santé. Si par exemple tu es à 31, bah, on ne peut pas dire que tu sois dans un taux qui est optimal. Donc déjà, il faut bien distinguer, ce n'est pas parce que vous êtes dans la fourchette que vous êtes nécessairement dans une norme santé, vous êtes dans une norme statistique. Et au sein de cette norme statistique, il y a des valeurs santé. Si je prends le cas par exemple de la vitamine D, on sait qu'aujourd'hui, la norme, elle va de 30 en fonction des labos jusqu'à 100. Au-dessus, vous êtes en surdosage de vitamine D, en dessous, vous êtes en sous-dosage de vitamine D. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la vitamine D est elle-même indexée sur le taux de magnésium. Donc, c'est-à-dire que tu as beau prendre de la vitamine D en ampoule. Alors, si tu la prends en ampoule, le gros problème que tu vas avoir, c'est qu'elle n'est pas nécessairement assimilable. Mais en imaginant même que tu les prennes en gouttes,
En fait, ton taux de vitamine D va varier en fonction, tout simplement, de ton taux de magnésium au niveau sanguin. Sauf que le taux de magnésium sanguin, il n'est jamais dosé dans les analyses de sang, notamment par les médecins. Et ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est nécessaire de faire une prise de sang? Je te dirais non, puisque le magnésium, le seul effet secondaire que tu puisses avoir en fonction de la bonne ou de la mauvaise forme, parce qu'il existe différents types de Ouais. magnésium, bah, au pire, tu auras une diarrhée, ça sera tout ce que tu auras. Mais tu vas pas mourir, tu vas pas mettre ta santé en péril parce que tu vas manger trop de magnésium. Par contre, à l'inverse, tu peux avoir des micronutriments qui sont nocifs en excès. Alors, la vitamine D en excès, j'en ai très rarement vu, mais ça peut arriver, notamment quand les gens se complémentent de trop, ou dans ce cas-là, tu peux avoir des véritables problèmes de santé. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est plus dans la fourchette basse que dans la fourchette haute. Mais il faut quand même le mentionner, ça peut arriver d'avoir des surdosages de vitamine D. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des douleurs articulaires, musculaires, et même parfois avoir ce qu'on appelle une calcification artérielle, donc avoir des problèmes au niveau veineux. Mais ça reste quand même très rare. Il faudrait prendre 20 000 UI tous les jours, se bombarder, et ainsi de suite. Donc, mais à l'inverse, je vois plutôt des fourchettes basses comme la tienne. Donc, première chose, c'est quand on prend de la vitamine D, avoir conscience qu'il faut avoir suffisamment de magnésium, puisque les deux sont intimement liés. Mais ça, malheureusement, on ne l'explique jamais. Par contre, comme tu dis, il y a des compléments alimentaires sur lesquels il doit y avoir impérativement une prise de sang. Et là, je pense notamment au fer. Quand vous prenez du fer, notamment, bah alors ça, c'est vrai que souvent les femmes qui rentrent en périménopause et ménopause après se posent moins la question parce que malheureusement, en fait, il y a plus ce système de règles ou du moins elles sont par intermittence. Mais souvent, ce qu'on voit, notamment chez les plus jeunes, c'est qu'elles se disent, bah, j'ai mes règles. Dans ce cas-là, je prends du fer parce que je suis fatigué. Le fer ne se prend pas comme ça de manière anodine. Pourquoi? Parce que le fer en excès est pro-oxydant. Pro-oxydant, ça veut dire qu'il va apporter un vieillissement prématuré de l'organisme et avec tout ce qui en découle, potentielle augmentation des cancers et ainsi de suite. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on ne prend jamais de fer, sauf si on est carencé. Voilà. Pour savoir si on est carencé, très simple, bilan au niveau du fer, mais ça veut dire ferritine, transférine, coefficient de saturation. Donc là, ça montre savoir si la cellule est bien gorgée de fer. Si on n'est pas carencé et on n'a pas une carence avérée, on ne prend pas de fer. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est quand je vois des compositions, par exemple, pour des femmes qui veulent avoir des plus beaux cheveux et ainsi de suite, dans lesquelles on met de l'oxyde de fer, qui est la forme la plus dégueulasse qu'on puisse retrouver en fer, puisqu'elle n'est pas du tout assimilable. C'est ce qu'on donne dans le tardiféron quand on a une C'est personne qui est carencée exactement en ce fer. que j'allais te dire. Voilà. Et qui est une forme qui est nocive tant pour l'intestin que même pour son assimilation. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des gens qui prennent des compléments dans lesquels on met de l'oxyde de fer et qui ne sont pas carencés. Et en fait, c'est bête, mais en fait, tu le vois dans quasi tous les complexes pour les cheveux, et c'est un véritable massacre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne prend pas du fer comme ça à la légère. Nous, par exemple, on n'a jamais mis de fer dans nos compléments, et la première chose que je me crie haut et fort, c'est on ne prend jamais de fer si on n'a pas un bilan sanguin qui démontre qu'on est carencé en fer. Donc, je te dirais que pour répondre à ta question, il n'est pas nécessaire de faire des analyses de sang pour certains micronutriments, tels que le magnésium, par exemple. Par contre, il est intéressant de le faire pour certains micronutriments, tels que le fer. Et même, je pousse parfois nos clientes à faire un bilan sanguin pour vérifier l'évolution du taux de vitamine D pour justement pas monter trop haut. Donc ça peut être une fois tous les 2, 3 mois pour voir s'il n'y a pas une évolution qui est trop importante et qui pourrait générer certains effets délétères. Mais après, de manière générale, si tu as une bonne marque de complément alimentaire, on est sur des dosages qui sont plus ou moins physiologiques, c'est-à-dire les doses journalières recommandées, avec une bonne bioassimilation. Et dans ce cas-là, en fait, tu n'es pas censé avoir des surdosages. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, dans la majorité des cas, non, pour des vitamines du groupe B, pas nécessairement pas besoin de faire des analyses de sang, sauf pour montrer une carence. Mais par contre, dans certains micronutriments, oui, il est important de le faire, notamment dans le cadre du fer, du cuivre, qui sont des micronutriments qui sont pro-oxydants et délétères s'ils sont en surdosage. Ouais, pas faire n'importe quoi. Désolé, j'ai fait une réponse complexe. Non, 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 Euh, non, mais Surtout, c'est je voulais intéressant. qu'elle soit complète, même si elle est complexe. Ah non, mais il faut comprendre surtout en fait ce qu'on fait avant de choisir ses compléments. Ouais. Et alors, par exemple, voilà, tu as une femme 45, 48, 49 ans qui commence à avoir quelques symptômes. Est-ce que il y a des compléments qu'elle peut prendre que tu conseillerais toi? Ça serait quoi? Ce serait un multivitamine, ce serait du magnésium, ce serait du zinc. Est-ce qu'il y en a qui, selon toi, sont indispensables, pour lesquels il n'y a effectivement pas de risque de surdosage ou besoin de faire un bilan sanguin ou demander à un médecin? Alors,
Là aussi, toujours la question du pourquoi. Hem, En Tu fait, es je parle fatigué, tu perds tes cheveux, tu as les ongles qui cassent, tu dors pas exactement. trop bien, tu vois? C'est un petit peu Et hem et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les marques qui sont belles et les marques qui sont bonnes. Souvent, ce que j'explique, la différence, c'est la technicité et la question du pourquoi je me complémente. En fait, souvent, lorsque je te prends l'exemple de la perte de cheveux, les ongles qui cassent, frilosité sur les extrémités, baisse de la libido, mauvais sommeil et ainsi de suite. En fait, il faut toujours comprendre la cause, pourquoi j'ai ça, en fait. Et ça, c'est le problème de beaucoup de marques de compléments alimentaires, on le voit, c'est qu'ils agissent sur le symptôme plutôt que d'agir sur la cause. Sauf que aujourd'hui, agir sur le symptôme, ça sous-entend si tu ne règles pas le problème, mais surtout, en fait, c'est un peu mettre une rustine sur un pneu crevé ou remplir un seau d'eau qui est lui-même troué. Nous, on a pris le parti pris de se dire pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi je perds mes cheveux? Pourquoi j'ai les ongles cassants? C'est souvent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la période de ménopause ou périménopause, en fait, tu as une baisse naturelle des oestrogènes et de la progestérone, c'est un premier point. Donc, tu as une fluctuation hormonale qui se fait, qui est totalement naturelle, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une période de la vie. Par contre, elle a des conséquences qui peuvent être néfastes. Et en fait, on le voit, c'est qu'aujourd'hui, tu as différents facteurs. Tu as cet aspect-là, qui est hormonal, d'accord, mais tu as aussi ici ce que j'appelle d'autres hormones, du coup, qui elles-mêmes fluctuent. Et je pense notamment ici, par exemple, aux hormones thyroïdiennes, et je pense également aussi à l'hormone que tu connais très bien, notamment en matière de stress, qui est le cortisol. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on rentre en périménopause, ménopause, on voit que justement, on a des fluctuations sur différents types d'hormones, œstrogène, progestérone, cholestérol, cortisol, excuse-moi, et aussi au niveau des hormones thyroïdiennes. Et en fait, c'est souvent une baisse de cette fonction hormonale qui va engendrer des symptômes, frilosité, ongles cassants, et ainsi de suite. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que je peux donner à mon corps pour justement remonter mon taux et en tout cas soutenir ma fonction hormonale. Et en fait, par exemple, si on prend l'exemple des ongles cassants, perte de cheveux, ainsi de suite, souvent, c'est une dysfonction de la fonction thyroïdienne. Et tu en les parles hormones beaucoup, ça thyroïdiennes, m'intéresse. j'en parle tout le temps, hein, je sais que je suis un acharné de la Non, fonction non, thyroïdienne. mais c'est bien. Mais la fonction thyroïdienne, ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde, c'est quelque chose qui est fondamental. Qui plus est chez la femme, pourquoi? Parce que la thyroïde, elle a une fonction régulatrice du métabolisme, c'est-à-dire de la perte de poids ou de la prise de poids, parce que bien souvent c'est lié, notamment pendant la ménopause. Elle agit sur les émotions, puisqu'une personne qui est en hypothyroïdie a souvent un problème au niveau aussi du mindset, peut avoir des problèmes dépressifs et ainsi de suite, de motivation, et aussi des problèmes physiologiques, extrémité froide, on le voit, perte de cheveux, ongles cassants, voire rock le matin, perte de libido, qui est un véritable problème, sécheresse cutanée. En fait, tout ça sont souvent des symptômes de la thyroïde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on a pris ce parti pris de se dire comment fonctionne la thyroïde, comment on relève cette fonction thyroïdienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde est elle-même liée ici aux glandes surrénales, qui elles-mêmes sont deux petites glandes que vous avez au niveau des reins et qui sécrètent du cortisol. D'accord? Et en fait, on se dit, c'est assez rigolo, c'est que lorsqu'on rentre en périménopause, on peut soutenir la fonction hormonale par l'intermédiaire des glandes surrénales. Sauf que, comme je te dis, les glandes surrénales vont donner une information à la thyroïde et en fait gérer un certain nombre de fonctions, d'accord, organiques. Donc, si on donne à manger à nos glandes surrénales en baissant notre stress, donc en limitant notre cortisol et en apportant les bons micronutriments, on va régler la thyroïde qui elle-même va réguler les hormones. D'accord? Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quels sont les micronutriments qui sont les plus essentiels pour réguler ça, parce que c'est de ça dont on parle, c'est qu'on sait que déjà, la première chose avant une complémentation quelconque, c'est de manger suffisamment. Pour manger suffisamment, ça veut dire en quantité, et j'insiste bien sur cette notion de quantité, et en qualité. C'est-à-dire qu'avant toute complémentation, c'est est-ce que je mange suffisamment en quantité? Premier point, c'est que beaucoup de femmes font le jeûne intermittent. Ça sous-entend quoi? Si je fais un jeûne intermittent, le risque, c'est que je me mets en déficit calorique. Si je ne mange pas suffisamment, dans ce cas-là, je mets en péril ma fonction thyroïdienne et dans ce cas-là, je ralentis mon métabolisme avec tout ce qui en découle comme conséquences négatives. Donc, je mange en quantité, je mange donc suffisamment de protéines, de glucides et de lipides. Ensuite, je fais attention à mon hygiène de vie. Si je me massacre à la lumière bleue tous les soirs avant d'aller me coucher, forcément, je vais avoir un mauvais sommeil qui va ça lui-même influencer ici ma fonction thyroïdienne et hormonale. Et une fois que j'ai respecté ça, je viens me complémenter.
Quels sont les compléments qu'on pourrait juger utiles, notamment pour avoir une bonne fonction hormonale? C'est, à mon sens, déjà le magnésium. Le magnésium, un bon magnésium, je ne parle pas de magnésium marin, je ne parle pas d'estress, je ne parle pas de ce genre de truc. Je parle d'un bon magnésium qui va prendre des magnésiums biodisponibles comme le bisglycinate, le malate, le citrate, et dans lequel, ici, on va assimiler ce qui va baisser justement, comme je te disais, le cortisol au niveau des glandes surrénales, donc qui va avoir un effet positif sur, in fine, notre fonction thyroïdienne et donc apporter un certain nombre de micronutriments. Ensuite, la vitamine D, qui ne faut pas oublier, parce qu'il n'est pas une vitamine, Les mais qui est doses. une hormone. C'est une hormone stéroïdienne. D'ailleurs, c'est un défaut de langage, on devrait l'appeler l'hormone D, mais qui est très importante, notamment pour fixer le calcium, pour avoir une meilleure densité osseuse, et notamment parce que c'est un immunomodulateur, c'est-à-dire qu'elle vient réguler le système immunitaire et donc éviter toutes les variations du système immunitaire qui peuvent, in fine, avoir un impact monstrueux, puisqu'on peut déclencher une maladie auto-immune, un cancer, et ainsi de suite. Donc la fonction de l'hormone D est de régler le système immunitaire. Donc on vient justement densifier les os, donc éviter, notamment dans le cas des ostéoporoses, on vient limiter la casse et donc limiter les fractures de fatigue. Mais surtout, on vient aussi apporter, puisque c'est une hormone stéroïdienne, on vient apporter de la masse musculaire, et plus on apporte de la masse musculaire, plus on protège les os, mais surtout, plus on perd de poids. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on augmente le métabolisme, on augmente la machinerie quand on prend du muscle, donc on dépense plus de calories, donc on brûle plus de graisse. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est magnésium, vitamine D, et ensuite de complémenter ça par un bon multivitaminé assez complet. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant la période de périménopause, on a des problèmes parfois de glycémie. On peut aussi avoir des problèmes du système nerveux parce qu'en fait, forcément, comme je t'ai expliqué, il y a une fluctuation hormonale qui se passe et donc le corps, il a besoin de micronutriments pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Et pour ça, il faut tout simplement un bon multivitaminé bien dosé. Et après, on peut y greffer des produits complémentaires. Je ne dis pas le contraire. Mais à mon sens, nous, c'est ce qu'on appelait par exemple le pack de base. On a préféré tout le temps apporter au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et après, on vient ajouter les petits trucs que l'on souhaite pour, on va dire, optimiser, d'accord, certains facteurs. Mais aujourd'hui, de prendre une pilule pour les cheveux parce que j'ai les cheveux cassants ou parce que j'ai les ongles cassants, c'est une hérésie. Parce que les ongles cassants ne sont souvent qu'un symptôme d'une thyroïde dysfonctionnelle. Et la thyroïde, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin de d'iode, de sélénium, de zinc, de vitamines du groupe B, de magnésium. Donc, bah, si tu n'apportes pas ça, c'est pas avec ta pilule magique pour les cheveux que tu vas résorber un quelconque problème. Il faut agir sur la cause, à savoir la thyroïde, qui elle-même a besoin de cofacteurs pour pouvoir justement fonctionner. Et d'ailleurs, c'est un peu la problématique qu'on a chez beaucoup de nos clientes qui sont sous traitement thyroïdien et qui sont un peu déçues finalement, puisque par exemple, quand vous êtes sous levothyrox, qui est de la T4, pour la convertir en hormone T3 qui est active, il faut des cofacteurs zinc, sélénium, iode, parce que la T4 est inactive par nature. Ok. Et donc ça, il faut demander à son médecin. De toute façon, ça, on ne peut pas le faire. Le bilan, alors le bilan, malheureusement, et ça c'est un vaste sujet, c'est qu'il y a beaucoup malheureusement de médecins qui ne sont pas formés en micronutrition. Je dirais plutôt que de mettre en relation votre médecin avec, à mon sens, un micronutritionniste que vous allez choisir. Et puis dans ce cas-là, ça sera plus ça, à mon avis, ce sera ça l'intérêt de mettre en phase, interconnecter deux personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, à la fois un micronutritionniste ou parfois vous avez des médecins qui sont micronutritionnistes, donc ça c'est encore mieux. Mais c'est d'allier les deux, puisque en fait, souvent le médecin va être un peu à la ramasse sur le sujet, puisqu'en fait, ce n'est pas son domaine de prédilection, la micronutrition, quoi. Lui, il va déterminer les grosses pathologies, trouver un traitement et ainsi de suite, ce qui est son cœur de métier. Mais par contre, il ne va pas s'attarder sur votre taux de vitamine D parce qu'en en fait, il n'en saura rien, quoi, Ouais. tout simplement. Ok. Vaste sujet complexe. Ouais, comme tu dis, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, le corps médical est surchargé. Et ça, je pense que ça vient de la prévention. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas une bonne alimentation, donc in fine, n'ont pas nécessairement une bonne santé. Il y a des gens qui ont des prédispositions à la maladie, donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais en soi, vu qu'on n'est pas nécessairement dans la prévention, en fait, aujourd'hui, le souci que tu as, c'est que tu as peu de médecins par rapport à la quantité de patients. Et donc, du coup, en fait, il y a un encombrement du corps médical. On le voit aujourd'hui, notamment quand tu veux réserver un créneau chez un dermato, tu as un an d'attente, quoi. Donc, du coup, tu as beaucoup de demandes pour peu d'offres. Et le souci dans tout ça, c'est que bah, du coup, eux, ils n'ont pas nécessairement le temps de se former à des domaines
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont déjà surchargés dans leur boulot. Donc en fait, l'idée, c'est de pourquoi pas se rapprocher d'un spécialiste de la matière pour ensuite faire quelques analyses complémentaires à ce que demande le médecin. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, par exemple, moi, je sais que je travaille beaucoup avec le Luxembourg, la Belgique, avec des médecins qui sont déjà micronutritionnistes, et ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Toi, tu donnes des consultes ou pas du tout? Non, en fait, moi, je fais. Alors, moi, c'est un peu Je sais pas différent. si on appelle ça consultation d'ailleurs. Ouais. Ouais, non, c'est en fait, moi, c'est un peu différent. J'ai ce diplôme de micronutritionniste, mais c'est pas en fait, dans cette optique de faire des consultations. Moi, je fais de l'accompagnement, c'est-à-dire que par Ah, contre, je fais de l'accompagnement sur tout ce qui est perte de poids. Ça, je sais que j'avais ouvert quelques créneaux là, il y a peu de temps, qui ont été d'ailleurs super. Je suis content parce que ça a été réservé assez rapidement, où je fais de l'accompagnement, mais c'est plus sur de l'hygiène de vie, sur la perte de poids, c'est-à-dire à la fois sur le côté sportif, mais également aussi comment améliorer son sommeil, et ainsi de suite, comment manger correctement. Je donne des solutions aussi, comment calculer correctement ses macronutriments, ainsi de suite, puisque ça, c'est fondamental avant une complémentation. Et après, quand on est sur des problématiques spécifiques, dans ce cas-là, si on est vraiment sur l'accompagnement pur et dur sur la micronutrition, je préfère envoyer. C'est pas mon cœur de métier. ouais. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est pas mon cœur de métier, c'est mon cœur de métier, mais c'est pas ce que j'aime faire. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin là? Je pense on a bien parlé du Ouais. sujet. Enfin, c'est hyper intéressant parce que C'est c'est. passionnant, c'est passionnant. Et puis en Ouais. plus, je suis passionné de ce que je véhicule parce que je pense que dans la micronutrition aujourd'hui, euh, qu'on se le cache pas, tout est santé aujourd'hui. Si on n'a pas la santé, on ne kiffe pas la vie. Moi, c'est un peu mon truc. Je me dis aujourd'hui, plutôt que d'avoir un iPhone 16, je préfère investir dans ma santé. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que vous avez des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne profitent pas nécessairement aussi de leur vie. Euh, des gens qui ont des problèmes familiaux et qui parfois peuvent être un facteur micronutritionnel, puisque si demain vous ne sécrétez pas suffisamment de sérotonine, vous n'allez pas avoir suffisamment d'hormones dites du bonheur. Euh, et donc, en fait, avec toutes les conséquences que ça engendre, c'est-à-dire moins de tolérance, un mindset différent. Moi, je pourrais encore parler des heures là-dessus, mais la testostérone, aujourd'hui, cet aspect-là, il est fondamental même chez la femme. Un taux de testostérone qui est bas a un impact sur la psychologie de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui se font injecter de la testostérone changent de caractère, ce qui est dingue aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la testostérone apporte un changement aussi de l'humeur, mais ça, c'est de la micronutrition, puisqu'on sait que la testostérone est fabriquée à partir du cholestérol et à partir de micronutriments. Donc en fait, c'est passionnant, mais si vraiment j'ai un mot à donner, un petit peu un mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, moi, souvent, ce que je dis, c'est que les micronutriments sont notre premier carburant. Et quand je dis carburant, c'est que en fait, c'est ce qu'on doit privilégier. Et d'ailleurs, c'était Hippocrate, hein, qui est le père fondateur de la médecine, disait fais de ton aliment ton premier médicament. Mais moi, je dirais qu'il faut aller encore plus loin, c'est que dans ces aliments-là, il y a des micronutriments. Et c'est ces micronutriments-là qui font les réactions chimiques et enzymatiques et qui créent des complexes, des réactions et ainsi de suite, et qui nous façonnent aujourd'hui et qui nous donnent qui on est, qui fait qu'on peut aller faire du sport, qu'on peut avoir un bon mindset et ainsi de suite, une bonne humeur et ainsi de suite, une belle énergie. Et ça, c'est la micronutrition. Et ça peut paraître un peu gourou quand je dis ça, mais c'est une réalité. Donc, ne négligez pas votre hygiène de vie, votre alimentation et votre micronutrition. Voilà. L'activité physique aussi, hyper Bah, important. l'hygiène de vie, pour moi, l'hygiène de vie aujourd'hui, et d'ailleurs, même pour les femmes qui rentrent en périménopause, ça sera encore un type supplémentaire, qui rentrent en périménopause et ménopause, je les encourage vivement à faire de la musculation, du sport de résistance. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez améliorer votre densité osseuse. Donc, si vous avez une belle micronutrition avec ça, vous allez éviter l'ostéoporose, vous allez éviter ce genre de choses, même la sarcopénie, qui est quand même une problématique chez la femme, parce qu'elle mange de moins en moins de protéines plus elle avance dans l'âge. Et donc, du coup, ça génère moins de muscles et donc de la sarcopénie, donc une fonte de la masse musculaire. Et quand vous faites du sport de résistance, vous allez, et ça, il ne faut pas le négliger, enchaîner, vous allez créer des réactions chimiques qui vont vous permettre de prendre du muscle, d'augmenter votre taux de testostérone, avoir un meilleur mindset et en même temps relancer votre métabolisme et perdre du poids. D'ailleurs, encore une fois, privilégiez plutôt les sports de résistance au cardio. Je pense notamment au yoga, pilates qui sont de la résistance
ou même voir de la musculation. Moi, je pense que celui qui fera fortune, c'est celui qui fera une salle de sport pour des femmes premium, parce que vous allez créer tellement de réactions chimiques et enzymatiques que finalement, vous allez vous retrouver à perdre de la masse musculaire, avoir un meilleur mindset, à, à vraiment changer vraiment d'univers. Et ça, les gens, ils négligent, mais pourtant, c'est fondamental. Tu n'étais pas le premier à me dire ça. J'avais interviewé une femme justement spécialiste qui disait: «Mais n'ayez pas peur de ressembler à monsieur propre en fait, allez faire allez Ouais, et soulever». puis vous n'y ressemblerez jamais, en fait, fondamentalement. Par contre, même le regard que vous allez avoir sur vous, souvent on dit: «Ouais, mais elle est trop belle». On peut avoir presque ce côté un peu mesquin de se dire: «Non, mais ça, cette fille-là qui se montre, elle est trop belle, elle est trop ci». Mais au fond, on aimerait tous être beaux et belles. Faut pas se voiler la face. On aimerait tous être toniques, on aimerait tous avoir un beau corps et ainsi de suite, parce qu'il y a rien de plus beau que de sentir qu'on sculpte son corps. Moi, je dis la musculation, c'est un peu. D'ailleurs, à l'époque, nos grands-parents parlaient de culture physique. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on cultivait, il y avait presque ce travail de sculpteur à l'égard de son physique. Et les premiers naturopathes étaient des culturistes. Donc, ça veut dire quoi? Que la musculation faisait déjà sens à l'époque par ses bienfaits. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et je pense que tout l'intérêt, ça va être justement presque de créer une salle de sport pour les femmes qui veulent justement C'est une apprendre à bonne idée. cultiver Et se dire leur aussi que même à 40, 45, 50 ans, il n'est pas trop tard en fait. On peut quand même, jamais. on peut quand même s'y mettre. Non, mais il y a parfois une réticence, en fait, je le Bien sens sûr. auprès de mes élèves, même en yoga, hein, celles qui n'ont jamais fait de yoga me disent: «Oh, je suis pas souple, j'ai 50 ans, je peux pas en faire». Et j'essaie d'expliquer que ça n'a absolument rien à voir. C'est pas En du fait, yoga pour devenir souple, en fait. bien sûr, et puis le corps s'adapte. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le corps nous rend plus forts par l'adaptation. On Ouais, parle d'hormèse. L'hormèse, c'est quoi? C'est de pousser le corps de sa zone de confort, ne jamais rester dans sa zone de confort. Ça, c'est le premier truc, ne jamais rester dans sa zone de confort. J'ai assisté à une conférence de Mike Horn qui disait, c'est le confort qui nous rend plus faibles. Et il a raison. Quand on dit inconfort, ça ne veut pas dire se mettre dans le dur tout le temps, mais ça veut dire tout le temps essayer d'améliorer, de se perfectionner, de manière à ce que le corps s'adapte et soit de plus en plus fort. C'est un petit peu comme la lecture, c'est comme le sport. Au départ, c'est inconfortable, on sort de sa zone de confort et puis après, on met en place une habitude et puis après, ça devient confortable. Mais en fait, en poussant le corps à chaque fois à faire un petit peu mieux, en fait, on s'adapte et on devient de plus en plus fort. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, notre mode de sédentaire nous rend de plus en plus faibles. Donc, j'invite vraiment les gens à faire de la résistance musculaire et justement soigner ces triptyques dans cet ordre: alimentation, hygiène de vie et micronutrition, et une micronutrition de qualité avec des produits de qualité. Voilà. OK, super. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, à Ouais, mes désolé questions. d'avoir été pipelette. Non, non, mais c'est il y a tellement de choses à dire de toute façon que, Ouais, et ben, voilà, on aurait pu continuer bien sûr. encore, pendant 1 heure ou 2. Mais, Non, non, et merci. puis si même un jour tu fais un cours et que derrière tu as des invités ou quoi que ce soit, et puis ce sera avec un plaisir de pouvoir intervenir. On me sollicite beaucoup en ce moment sur justement ce type de format-là, parce que j'ai une vision modérée. Je pense que je suis l'un des peut-être des seuls qui a cette tendance à dire ouais, la complémentation c'est important certes, mais à condition de faire le taf en amont. Tout fonctionne en synergie. Et d'ailleurs, c'est Edgar Morin, qui est un célèbre auteur, qui disait ça, qui est académicien, je crois, de tête, et qui, dans son livre Introduction à la pensée complexe, dit que le problème de la vulgarisation, c'est qu'on vient dénaturer les choses. Et en fait, aujourd'hui, rien n'est simple, tout fonctionne en synergie. Et ça, aujourd'hui, l'hygiène de vie, l'alimentation et la micronutrition font sens que si elles sont en synergie et pas indépendantes l'une de l'autre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. En tout cas, merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, salut. Ciao, ciao.